J'ai devant moi un bloc de verre qui est éclairé par une boîte à faisceaux. Donc ici, le bloc de verre, on va pouvoir parler d'une lame à surface parallèle. Donc, à chaque fois qu'un bloc va avoir des surfaces qui sont parallèles comme ça, on va parler d'une lame à surface parallèle. Et là, la lumière passe au travers ce bloc-là. Si on envoie la lumière avec différents angles, on va toujours remarquer quelque chose. On va toujours remarquer que le rayon sortant est toujours parallèle au rayon entrant. Donc, le rayon entrant ici, si on le prolonge, on se rendrait compte qu'il est parallèle au rayon sortant qui est ici. Et ça pour n'importe quel angle. Donc, il y a toujours le rayon sortant est parallèle au rayon entrant à chaque fois que nous avons une lame à surface parallèle. Donc ici, j'ai une surface et l'autre surface qui sont parallèles. Ici, nous allons expliquer le phénomène et nous allons essayer de trouver une formule qui va lier les caractéristiques du bloc, donc son épaisseur, son indice de réfraction, avec la déviation qu'il va avoir entre le rayon entrant et le rayon sortant. Nous allons faire ça à la page précédente. Donc ici, nous avons le bloc qui a été dessiné. Nous avons ici le rayon entrant. Donc, à l'entrée du bloc, le rayon a été dévié, donc de cette façon-ci. Et quand il arrive sur l'autre surface, il va sortir d'une façon parallèle. Okay? Donc, le rayon sortant qui est placé ici, sortant, est parallèle au rayon entrant. Entre les deux, on va avoir ce qu'on appelle une certaine déviation parallèle. Donc, vous avez ici déviation parallèle. Souvent, on va l'exprimer en centimètres. Cette déviation-là va dépendre de l'épaisseur du bloc. Okay. Ça va dépendre ensuite de l'indice de réfraction du bloc, donc le N du bloc. Ici, on considère que la lame à surface parallèle est dans l'air et que le rayon sortant sort aussi dans l'air. Donc, ça va dépendre de l'épaisseur du bloc, de l'indice de réfraction, et ensuite, ça va dépendre de l'angle d'incidence θ. Sauf ici, le θ, il doit être en radians. Vous avez l'habitude de fonctionner avec des angles qui sont en degrés, mais ici, pour la formule que nous allons faire, donc, on va devoir transformer nos angles absolument en radians pour que ça puisse fonctionner. Donc, les radians, c'est quoi? Donc, sans faire un long cours de mathématiques pour expliquer le phénomène, les radians, c'est une autre façon de mesurer les angles. En degrés, on mesure les angles, puis on dit que dans un cercle, il y a 360 degrés. En radians, on va y aller avec la circonférence. On sait que la circonférence, c'est 2 pi(r). Donc, on va dire finalement, une circonférence, c'est un tour. On va parler pas de 2 pi(r), on va parler de 2 pi radians pour faire un tour. Donc, on va parler de 2 pi. Donc, un angle de 2 pi radians correspond à un tour complet. Si on parle de pi radian, on va parler d'un demi-tour. Puis si on parle de 1 radian, donc, on va parler d'un arc de cercle qui correspond finalement au rayon. Donc, c'est une fois le rayon, donc à peu près ici. Donc, 1 radian, c'est environ ici. Donc, si on regarde pour notre équivalence, donc on sait que 2 pi radian, c'est 360 degrés. Donc, si on prend n'importe quel angle x en degrés et on veut le transformer en radian, donc, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Donc, on va prendre l'angle x, on va multiplier par 2pi, donc on va faire les proportions, x fois 2pi, et on va diviser par 360. De cette façon-là, on va exprimer notre angle en radian. OK? Et la formule qui va nous permettre d'avoir la déviation linéaire, tout simplement, on va prendre l'épaisseur du bloc, on va multiplier par l'angle en radian,
multiplié par l'indice de réfraction du bloc, moins 1. Le moins 1, vous comprenez, c'est pour tout simplement l'air. Et on va diviser par l'indice de réfraction. Ça va nous donner approximativement la déviation linéaire. E, l'épaisseur en centimètres. Le θ, il va être en radians. Et la déviation va être en centimètres. Il restait aussi une conclusion à écrire ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire comme conclusion? Nous pouvons écrire que le rayon entrant et sortant et le rayon sortant sont parallèles. Donc, ce qu'on a vu dans l'animation précédente. Et on peut écrire, il y a une déviation parallèle. Et la formule ci-dessous permet de calculer la déviation parallèle.